Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais, c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseil, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Allez, Maintenant, c'est pour les taureaux qu'une petite sorcière va sortir. Mais laquelle? Quelle sorcière a un message à délivrer au taureau et surtout quel acte psychomagique elle a envie de proposer au taureau? Dans la continuité du tirage de la guidance que j'ai réalisé pour vous, les taureaux, pour le mois de novembre, que j'ai dû poster, je crois, hier ou avant-hier. Je rappelle que cette guidance-là est intemporelle. Voilà. On est le 1er novembre 2024, jour de la nouvelle lune. Nous sommes la lune en scorpion également. Mais néanmoins, si vous tombez sur ce message en 2025 ou en 2026, voilà, c'est peut-être qu'il y a quand même un message pour vous. Alors, ensuite, avec les tarots. Youps, elle est là. 7 d'épée. Non, c'est celui-ci. Nous avons la confiance et le voyage ici avec l'oracle, l'essence de la vie. Alors, votre vocation implique le fait de voyager. Confiance, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, ça parle quand même de ce côté professionnel. Ici, vous avez besoin de garder pour vous des choses, de ne pas tout dévoiler. Vous avez besoin de réchauffer un peu votre cœur par rapport à une situation. Et pour ce faire, situation peut-être dans le domaine professionnel, mais voilà, professionnel ou une passion, une activité, une occupation ou un autre domaine, peut-être relationnel, affectif, sentimental. Avec le 7 d'épée, on a probablement été dans le besoin de fuir, de quitter une situation parce que c'était trop difficile, trop douloureux, et peut-être sans dire un mot, sans dire au revoir, sans se justifier, pour se protéger, pour se préserver. Ok, peut-être, Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation concernée, ici l'acte de psychomagie, ici nous avons la sorcière qui nous parle de l'action, qui dit active-toi. Et nous avons l'élément eau. Alors on y va. Pour la lecture. L'eau est l'élément du changement, du mouvement. Si elle ne bouge pas, elle stagne et ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour tout ce qui dépend d'elle. Veille à ne pas rester statique. Lève-toi, fais un peu d'exercice aujourd'hui. Va marcher, fais du vélo, danse ou fais le ménage. Oui, cela compte. Puis réfléchis à ton but, à tes aspirations et fais un premier pas, aussi petit soit-il, vers leur réalisation. L'acte de divination, le message de cette carte est clair. Bouge tes fesses.
Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit devant la télévision ou l'ordinateur? Lève-toi, déplace-toi, occupe-toi, fais quelque chose, n'importe quoi, à moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie, un élan pour aller de l'avant? Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, aujourd'hui, bouge. Moi, je rajouterais à ça qu'à l'inverse, parce que tous les taureaux, évidemment, ne sont pas dans cette situation, il y a des taureaux qui sont carrément à l'opposé de ça. Et si c'est l'opposé de ça, c'est que c'est peut-être un peu trop. Donc, dans les deux cas de figure, si, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Mais l'acte de magie, alors je vous le lis. Si tu aimerais aller de l'avant, mais à l'impression d'être bloqué, ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde. Sers-toi du pouvoir de l'eau pour te remettre en mouvement. Ou pour t'apaiser. Hein, si c'est dans ce que je viens de vous dire là que c'est trop... trop. Remplis la moitié d'un bol d'eau. Allume une bougie bleue ou blanche et tourne-toi vers l'ouest dans la mesure du possible. Cette opération se prête bien au soir de pleine lune si le timing correspond, sinon tu peux simplement imaginer le reflet de la lune dans l'eau ou utiliser le reflet de la bougie en guise de substitut. Contemple cette lumière qui scintille à la surface et pense aux phases que tu traverses. Et pense aux phases que traverse la lune chaque mois. De nouvelles à pleine lune, puis rebelote, en croissance et décroissance au rythme de notre univers. Réfléchis à ta vie et à tes objectifs personnels. Plonge délicatement les doigts dans l'eau et crée un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre et dis « Pouvoir de l'eau, aide-moi à me décoincer, à gagner en fluidité. Apporte-moi un peu plus d'énergie. Chaque jour, aide-moi à avancer vers mon but, à puiser dans ton pouvoir et dans celui de la lune. Aide-moi à avancer de toutes les façons positives possibles. Puis, asperge un peu d'eau du bout des doigts en direction de la lune et suis son mouvement dans le bol jusqu'à te sentir prêt à retourner dans le monde. » Donc, je vous invite à adapter, bien sûr, selon votre situation. Soyez trop dans le yin ou trop dans le yang. Voilà, à voir si c'est trop l'action totale ou justement l'inaction. Voyez, vous adaptez un petit peu en fonction de ce que vous vivez, si vous avez envie, bien sûr, de pratiquer ce rituel. Voilà, mes amis taureaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.